Oh, l'Éternel est grand, mon frère, l'Éternel est grand, ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur me disait encore, si vous croyez que vous êtes trop occupé pour prier, alors vous êtes trop occupé. Alléluia. Il y a des personnes qui disent, je suis trop occupé pour prier. Je suis occupé pour jeûner. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour faire ceci. Je n'ai pas le temps pour méditer. Je n'ai pas le temps pour lire un livre. Je n'ai pas le temps pour m'instruire. Je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps pour jeûner. Je n'ai pas le temps pour assister au culte. Je n'ai pas le temps pour être là en semaine. Je n'ai pas le temps pour honorer à ce rendez-vous. Je n'ai pas le temps pour aller en groupe de prière. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui encore, le Seigneur dit, mes enfants disent qu'ils n'ont pas le temps. Oh, qui a créé le temps, n'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu? Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps pour Dieu? Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps pour prier? Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps pour faire ceci ou ceci quand ça concerne la gloire de Dieu? Mais lorsque tu te rends compte que ce sont tes intérêts, là maintenant tu as le temps. Quand c'est pour le travail, tu as le temps. Quand c'est pour aller chercher tes enfants peut-être à l'école comme ça, tu as le temps. Quand c'est pour s'occuper de tes business, tu as le temps. Si on disait que ton compte, ta banque avec une situation compliquée et qu'il faut bloquer et qu'on veut de toi tout de suite, non, tu auras le temps. Quand il faut faire telle ou telle chose pour la gloire de Dieu, tu n'as pas le temps. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te parle par ma bouche. Toi qui dis constamment que tu n'as pas le temps, sache qu'en cette année 2023, si tu continues dans cette lancée de je n'ai pas le temps, le Seigneur va te disqualifier lui-même. Le Seigneur va te disqualifier lui-même pour les grandes choses qu'il avait réservées pour toi. Il donnera cela à quelqu'un d'autre. Lui, celui qui avait reçu un talent, est parti enterrer son talent parce qu'il disait, mon maître moissonne où il n'a pas sémé. Mon frère, ma soeur, si tu es parmi ceux-là qui disent que non, je n'ai pas le temps pour faire ceci ou cela, le don ou le talent que le Seigneur t'a donné au préalable, le Seigneur va retirer ce don, le Seigneur va retirer ce talent et partir le donner à quelqu'un qui travaille. Oui, la parole de Dieu déclare, on donnera à celui qui en a et on retirera à celui qui n'en a pas. Oui, même celui-là qui en a peu, on retirera même le peu qu'il en a. Toi qui dis que tu n'as pas le temps, sache que Dieu a dit dans sa parole, il te demandera des comptes pour les dons et les talents qu'il t'a déposés. Oui, le don dans le service, chacun de nous a un don. Il n'y a pas que dans le service de Dieu, c'est seulement les pasteurs qui ont les dons, seulement les prophètes qui ont les dons, seulement les docteurs qui ont les dons, seulement les enseignants qui ont les dons. Toi mon frère, toi ma soeur, tu as un don, tu as un talent que l'Éternel a posé en toi. Tabitha savait coudre. Il n'y avait pas d'apôtre qui connaissait coudre comme elle. Tabitha était expert dans son talent et elle utilisait son talent pour la gloire de Dieu. Lorsqu'elle est morte, la résurrection l'a localisée. Il dit, ce n'est même pas elle ou son cadavre qui voulait même dire que oh, je fais comment pour ressusciter. Les hommes se sont eux-mêmes levés en disant que nous allons appeler la résurrection dans la vie de Tabitha parce qu'elle connaissait utiliser son ton et son talent pour la gloire de Dieu. Toi qui dis que tu n'as pas le temps, qu'est-ce que tu fais donc de ton temps? Est-ce que tu travailles plus que tous les autres gens qui travaillent? Est-ce que tu es le plus occupé de toute la terre? Sachons que chacun d'entre nous disposons de 24 chaque jour. De 24 chaque jour. Et il y a des personnes encore plus occupées que toi qui servent Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu. Mon frère, tu es paresseux. Ma soeur, tu es paresseuse. Change de comportement. Là où tu dis que tu n'as pas le temps, le Seigneur vient t'interpeller en disant si tu me cherches véritablement, tu verras ma gloire en 2023. Tu me cherches véritablement, tu verras ma gloire en 2023. Mais cesse de dire que tu n'as pas le temps. Cesse de dire que tu n'as pas le temps parce que le Seigneur a disposé de 24 heures pour chaque être humain. Et le temps nous est donné comme une monnaie de la part de Dieu. Pour faire quoi? Pour acheter la vie, pour acheter le salut. Le Seigneur nous accorde le temps pour qu'on entre dans une intimité encore plus profonde avec lui. Donc si le temps est une monnaie, en principe nous sommes censés donner 2h40 minutes de notre temps chaque jour au Seigneur. Mais est-ce que toi tu prends même la peine de donner 30 minutes à Dieu? Non. Et tu dis que tu n'as pas le temps. Est-ce que tu payes la dîme de ce temps? Si le temps est
une monnaie. Est-ce que tu payes la dîme de ce temps? Donc tu trompes Dieu. Malachie a dit, vous me trompez. Et les gens pensent que c'est seulement sur le point de l'argent. Ce n'est pas dans l'argent uniquement. C'est dans tous les aspects. Même le temps que nous disposons est un don de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le donner les 1/10. Si Dieu nous donne 24 chaque jour, mon frère, ma soeur, combien est-ce que tu donnes à Dieu sur ce temps? Combien est-ce que tu donnes à Dieu dans ces 24 heures? Écoute bien aujourd'hui, parce que le Seigneur parle à quelqu'un spécialement. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Répands-toi et reviens au premier amour. Et reviens à ton premier amour. Dispose du temps pour Dieu. Quand tu étais au chômage, tu avais le temps, tu dormais même à l'église. Mais maintenant que tu as un léger travail, maintenant que tu as reçu les 1/1000 de ce que Dieu veut même te donner, tu dis que tu n'as pas le temps. Est-ce que tu sais ce qui vient à l'horizon? En 2023, tu entreras dans ta gloire si tu disposes du temps pour Dieu. Mais le Seigneur te dit, dispose du temps pour lui. Donne-lui la dîme de ton temps. Mon frère, ma soeur, donne-lui la dîme de ton temps. Lorsque je lis le livre de Daniel, peut-être tu me dis que tu me diras que tu es plus occupé que Daniel. Je tiens à vous rappeler qu'à Babylone, Daniel était élevé au-dessus de tous les magiciens. Donc c'était un gars super occupé. Et comme même l'empire de Perse et Médès sont venus, il était élevé encore même au poste de premier ministre. Il était comme le bras droit du roi. Donc c'est-à-dire qu'il était bien occupé. Mais le livre de Daniel nous dit que Daniel avait l'habitude. J'aime le mot habitude que l'on a mis dans la version Louis II. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faisait constamment. De prier 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Même qu'on a élevé le décret que pendant tel nombre de temps, on ne devait ni prier ni invoquer quelconque Dieu. Le gars ne comprenait pas ça. Il l'a disposé toujours de ces 3 fois par jour pour être dans la présence de Dieu. Mais toi, est-ce que le matin même tu sors, tu pries ou tu médites? Est-ce que la nuit tu pries ou tu médites? Est-ce que tu réunis ta maison pour prier, pour méditer? Est-ce que tu assistes aux enseignements? Daniel était là, dans sa fenêtre, regardant vers Jérusalem, regardant le temple de Dieu qui a été détruit, et il criait à Dieu, il pleurait à Dieu, il jeûnait pour Dieu, et il était occupé. Je vous rappelle que Daniel était premier ministre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour être tellement occupé au point que tu n'aies pas le temps pour prier? Je lis le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 10. On dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant, Je tiens à attirer votre attention sur cette dernière phrase. Comme il le faisait auparavant. Daniel avait cette habitude, cette coutume de prier 3 fois le jour. Même lorsqu'on a mis un décret qu'on ne doit pas prier ni invoquer d'autres dieux que de venir seulement devant le roi, lui se tenait en direction de Jérusalem, en direction de la ville sainte, et il priait, il invoquait la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, arrête de dire que tu n'as pas le temps. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Quand ça concerne les choses de Dieu, c'est là où toi tu dis que tu n'as pas le temps. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Sinon tu seras disqualifié en cette année pour entrer dans ta bénédiction. Mais si tu disposes de la dîme de Dieu chaque jour pour cette année, tu verras la gloire de Dieu à une autre dimension. Oui, je suis en train de faire une déclaration. Si tu décides de venir et de servir le Seigneur, de donner la dîme de ta journée à Dieu, je te le dis, c'est toi qui viendras témoigner. Tu verras ce que l'Éternel fera dans ta vie en 2023. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, l'obéissance suit le succès. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu verras les bénédictions de Dieu te localiser. Je parle à quelqu'un spécifiquement. Je n'étais pas destiné à faire ce message, mais le Seigneur a dit parle aujourd'hui, et j'ai parlé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église.